Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros sujet, une réforme majeure qui est en train de complètement redessiner le recrutement dans la fonction publique en France. Et attention, il faut s'attendre à de vrais changements en profondeur. Les règles sont totalement revues. Allez, on plonge dedans. D'ailleurs, pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc, les experts du secteur, comme le site nodrh.com, n'y vont pas par quatre chemins. Pour eux, cette réforme, elle bouleverse complètement les règles du jeu. C'est dire si ce n'est pas juste un petit ajustement, mais une véritable transformation. Alors, pour se repérer un peu, quelques dates clés. Tout a commencé en juillet 2025 avec la publication du fameux décret. Mais la date à bien avoir en tête, c'est le 1er octobre 2025. C'est vraiment à ce moment-là que les nouvelles règles du jeu deviennent officielles pour tous les employeurs publics. On parle de révolution. C'est un mot fort. Mais alors, pourquoi? Pourquoi un tel bouleversement était devenu nécessaire? Qu'est-ce qui clochait au fond avec l'ancien système? En fait, pour bien comprendre, il faut s'imaginer que le système d'avant, c'était une sorte de jungle réglementaire. Un vrai labyrinthe de textes, dispersés un peu partout, complexe, qui se contredisaient parfois. Bref, pour les employeurs comme pour les candidats, c'était un véritable casse-tête pour s'y retrouver. Et pour mettre un chiffre sur cette complexité, tenez-vous bien, cette réforme, elle ne se contente pas de modifier quelques textes. Non, elle en remplace plus de 70. C'est énorme. Plus de 70 décrets qui sont tout simplement balayés pour laisser la place à un système enfin unifié. C'est une simplification massive. Et donc, la solution pour sortir de cette jungle, c'est quoi? C'est la création d'un code unique qui va tout gouverner. L'idée est simple, mais elle change tout. Passer enfin de la complexité à la clarté. Le changement est vraiment radical. Avant, on avait des textes dans tous les sens et des règles qui changeaient tout le temps. Maintenant, on passe à un corpus unique, avec des procédures bien harmonisées. Le gain en lisibilité et en sécurité juridique, il est juste énorme pour tout le monde. Du coup, les objectifs deviennent limpides. Premièrement, clarifier les règles pour les trois grandes branches de la fonction publique: l'État, la territoriale et l'hospitalière. Deuxièmement, unifier les procédures pour que tout le monde joue avec les mêmes règles. Et au final, l'enjeu principal, c'est bien de rendre l'accès à l'emploi public beaucoup plus transparent. Ok, passons maintenant au concret, à ce qui change en pratique. Et là, on touche sans doute au cœur de la réforme. On entre dans une nouvelle ère de transparence, surtout dans la manière de publier les offres d'emploi. La nouvelle règle d'or, c'est l'obligation de publicité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dès qu'un emploi permanent est créé ou se libère, l'employeur public doit, sans attendre, le publier sur une plateforme nationale unique. Fini les offres cachées ou dispersées aux quatre coins du web. Ce processus de publication devient donc la nouvelle norme. Tout part d'une publication obligatoire sur la plateforme nationale Choisir le service public. Ensuite, point très important, l'annonce doit rester visible au moins un mois avant que le poste soit pourvu, sauf urgence bien sûr. Et enfin, le contenu même de l'annonce est standardisé pour que tout soit plus clair et cohérent. Bon, maintenant on aborde le point qui a semé le plus la zizanie, qui a créé le plus de confusion, même chez les pros, le fameux mythe des 12 mois. Il est grand temps qu'on mette les choses au clair une bonne fois pour toutes. La question, elle est très simple, mais sa réponse a été souvent tordue dans tous les sens. Est-ce qu'une annonce pour un poste doit rester visible en ligne pendant un an, même une fois que le poste est pourvu? Alors là, attention, il faut vraiment bien distinguer deux règles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, on a la règle des 12 mois. Ce n'est pas une durée d'affichage, c'est un seuil de déclenchement. Ça dit juste que les contrats de 12 mois ou plus doivent obligatoirement être publiés. Point. C'est un critère pour savoir quoi publier. Et de l'autre côté, on a la règle d'un mois. Et là, oui, on parle bien d'une durée d'affichage. Elle impose de laisser l'annonce visible au minimum un mois avant de recruter pour garantir une vraie mise en concurrence. Donc, pour résumer et que ce soit bien clair pour tout le monde, une fois qu'un poste est pourvu, il n'y a absolument aucune obligation légale de laisser l'annonce en ligne pendant 12 mois. Voilà, le mythe est officiellement démonté. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce point crucial, résumons un peu tout ça. Quel est l'impact de cette réforme pour les principaux intéressés, c'est-à-dire les employeurs d'un côté et les candidats de l'autre? Côté employeur et service RH, il y a une petite liste de choses à faire, évidemment. Ce qui est urgent, c'est d'adapter les procédures de publication. Très important aussi, former les équipes pour que tout le monde soit au courant. À moyen terme, c'est une super occasion de moderniser les outils de recrutement. Et bien sûr, il faut garder un œil sur la réglementation en permanence. Et pour les candidats, alors là, les bénéfices sont très concrets. Fini la chasse au trésor sur des dizaines de sites, maintenant il y a un point d'accès unique. Ça donne quoi? Plus de transparence sur ce qui est dispo, un délai minimum garanti pour préparer sa candidature tranquillement et des annonces enfin claires et comparables entre elles. On termine sur une question, une ouverture. Cette grande réforme, c'est un pas de géant pour la transparence et la simplification, c'est certain. Mais est-ce que ça suffira, tout seul, à relever le grand défi de l'attractivité du service public et à attirer tous les nouveaux talents dont il a désespérément besoin? Le débat reste ouvert.